Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 16 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Yud de Berachot, d'Af Yud, quatrième ligne, Henyu Badione de Haou Beshevavote de Rabbi Meir. La Gemara raconte qu'il y avait des voyous donc dans le quartier de Rabbi Meir, Vahavou Kamesad Lehtova. Ils l'embêtaient beaucoup, ils embêtaient donc Rabbi Meir. Hawa Kabaim Rabbi Meir Rahame Alabayu, qui est Delimutu. Alors Rabbi Meir, il priait Hachem pour qu'il meure, comme ça il s'en débarrasse. Elle est venue, sa femme Brouria, elle lui a dit à Rabbi Meir, Maïdater, pourquoi tu pries pour qu'il soit et qu'ils disparaissent ces gens-là? Le passage dit que les fautes se terminent de la terre. Est-ce que Mektiv Hotaim Hataim Ketiv. Il n'y a pas marqué que les fauteurs soient éliminés. Il y a marqué que les fautes soient éliminées. Donc, tu ne dois pas prier pour qu'ils disparaissent. Ve'od, Shafil le Sefer Dikra. Regarde la fin du pasuk. Le pasuk qui se termine. Itamu Hataim Na'as au début. Après, il y a marqué Usha'im Od Enam. Qui va dire Itamu Hataim Usha'im Od Enam. Elle dit, il a marqué là-bas, Ereshaim n'existe plus. Donc elle lui a dit, quand les fautes disparaissent, du coup, il n'y a plus de fauteurs. Donc elle lui a dit, elle lui a dit à son mari, donc, prie pour eux pour qu'ils fassent teshuva. Et du coup, il n'y aura plus d'Ereshaim. Et alors la Gemara a dit, effectivement, c'est ce qu'il a fait Rabbi Meir. Il a prié pour eux, ils ont fait tchouva. Il y avait un sadducéen, il a dit à Brouria, donc la femme de Rabbi Meir, il lui a dit, Kitiv, c'est marqué dans le pasuk, Roni akara lo yalad. Dans la vie, c'est marqué comme ça. Roni, réjouis-toi, la femme stérile qui n'a pas eu d'enfant. Alors le Sadducéen, il lui fait une critique. Il lui dit, Meshum de l'œil à la daroni. Comment? C'est parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, alors elle va se réjouir. C'est quoi cette contradiction? Amrale, elle lui a répondu, Brouria, Shatia. Donc, saut que tu es. Shafil le Sefer Dikra. Continue, regarde la suite du pasuk. Qu'est-ce qui est marqué dans la suite? Dirtiv, que Rabim bene shomemam bene be'ola amar Adonai. C'est-à-dire, il a marqué là-bas, Rabbim, ils sont nombreux, les enfants de la femme qui n'est pas bien. Amar Hashem. Et là, qu'est-ce que ça veut dire donc? Elle lui explique le pasuk. Et là, Ma'akara lo yalad. Ça veut dire quoi? Donc, une femme stérile qui n'a pas accouché. Alors, elle lui explique, elle lui dit, comme ça, il faut lire le pasuk. Roni Knesset Israël. Réjouis-toi à l'assemblée d'Israël. C'est Doma le Esha'akara. Tu ressembles à une femme stérile. Qui n'a pas eu d'enfants, des mauvais enfants qui sont destinés à l'enfer. Ça oui, c'est pour ça qu'elle se réjouit. Stérile dans le sens de ne pas avoir de mauvais enfants. Comme vous, elle lui a dit donc à ce Sadducéen. La Gemara ramène une autre histoire avec un Sadducéen qui a dit à Rabbi Abaou. Il lui a dit, Kitiv, c'est marqué dans Tehillim. Ça, c'est le Tehillim Gimel. Mezmor et David, Bevorchom et Penev Shalom Beno. David, il a fait un chant quand il s'est enfui de Avshalom, son fils, qui lui a déclaré la guerre, puisque il s'est imposé roi. Urtiv, et c'est marqué dans Tehillim 57, les David Mirtam, Bevorchom et Penev Shaul Bame'ara. Donc David Amelech. Il a fait aussi un Tehillim quand il s'est enfui de Shaoul. Alors le Sadducéen, il lui dit à Rabbi Abaou, je ne comprends pas. C'est quelle histoire qui était en premier? Celle de Shaoul ou celle de Avshalom? C'est sûr que c'est Shaoul qui était en premier. Alors, l'Echto Bedisha. Alors pourquoi David Amelech, il a mis dans des ordres? Il a mis son fils Avshalom dans le psaume 3. Et celui de Shaoul, psaume 57. Alors que c'est le contraire. Shaoul, il était bien avant Avshalom. Amalé, il lui a répondu, Rabbi Avaou lui a dit la chose suivante. Attendez la dacheton smochin kachalechu.
Il dit, vous qui ne connaissez pas les midrashim, puisque vous faites que la Torah écrite, vous ne connaissez pas la Torah orale. Et c'est pour ça que vous avez cette question. Mais nous, on a des drashot, c'est-à-dire on fait des commentaires, ce qu'on appelle smuchin, c'est-à-dire quand on juxtapose un psaume avec un autre, c'est qu'il y a un lien avec entre les deux. Et d'ailleurs, il lui dit, où on a vu cette notion qu'on a le droit de expliquer même la juxtaposition de deux paragraphes entre eux. C'est-à-dire quand tu vois deux sujets qui sont juxtaposés dans la Torah, c'est pas le fait de hasard, c'est que ça a été fait par donc Be'emet V'Yachar, par droiture et vérité, et qui a un sens. Alors maintenant il lui explique, il lui dit la man ismecha parashat Avshalom le parashat Gog Magog. Là-bas, dans le Mizmor 3 que David Amelech il a mis dans Avshalom son fils, là-bas il y a aussi, il parle de Gog Magog. Et donc David Amelech il a juxtaposé les deux donc enseignements, les deux paragraphes, Avshalom avec Gog Magog, donc la dernière guerre avant le Mashiach. Pourquoi? Si quelqu'un te dit comment, est-ce qu'il y a un serviteur qui va se révolter contre son maître, puisque Gog Magog, eh bien, il va se révolter contre Hachem, et donc il va déclarer la guerre au Am Israël. Afata et morlo, klum yesh ben shemolet be'aviu. Toi aussi tu lui dis, est-ce que tu connais toi un enfant qui se rebelle contre son père? Non, et pourtant ça existait. Et la hava, achanami hava. Donc comme tu as vu que Absalom, le fils de David, il s'est révolté contre son père, et bien ça existe aussi le cas de Gog Magog qui va se révolter contre Hachem. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. La Gemara ramène ici donc un enseignement de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai qui dit la chose suivante. Maï dirtiv pihapateha bechokma betorat chesed al leshona. C'est quoi donc ce passage dans Mishlei, dans Eshet Hayil, qui dit sa bouche elle a ouvert avec sagesse et Torah bonté sur sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Keneredmi amal shelomo mechrase. Pour qui Shlomo il a dit ce pasuk là? Il a dit Lo amaro la kener David aviu. Il a dit ce pasuk pour son père David. Pourquoi? Parce que David Amelech shiddad bahamisha olamim ve'amar shira. Il a habité dans 5 univers différents et à chaque fois il a fait un chant. C'est quoi? D'abord, il était dans le ventre de sa mère et il a chanté chez Nehemar, comme le passage est dit dans Tehillim d'ailleurs. Donc, tous mes entrailles, c'est-à-dire alors qu'il était dans les entrailles de sa mère, il a fait un chant à Hachem. Donc, il a fait un chant à Hachem. Deuxième, il est sorti donc après avoir été accouché. Il est sorti dans l'espace du monde. Il a vu les étoiles et tous les astres. Il a dit aussi un deuxième chant. Donc il a dit, bénissez Hachem tous ses anges, ceux qui sont forts, ceux qui écoutent la voix d'Hachem, Kol Seva, tous les astres. Donc tout ça, c'est le chant qu'il a fait quand il a vu toute cette créature. Troisième étape, Yanak Meshede Emo, Vinistakel Bedadeha Ve'amar Shira. Et donc il a tété des seins de sa mère, il a fait un chant. Sheneemar, Badachenefshit Adonai Ve'at Teshkihi Kol Gemulao. Il dit donc, mon âme elle bénit Hachem, donc c'est le troisième chant, et de ne pas oublier les bienfaits d'Hachem. Alors il dit, c'est quoi le bienfait? Michael Gemura, de quoi il parle ici? Amar Rabbi Abahu, She'asala Dadaim Bimkom Bina. Que Hachem il a fait la poitrine de la femme, Bimkom Bina, c'est-à-dire à l'endroit où il y a la sagesse, c'est-à-dire là où il y a le cœur. Tamamai, on a dit pourquoi Hachem il a fait ça? Alors que les animaux, ils ont leur mamelle en bas au niveau de leur organe génital. Il dit, Amar Rabbi Yehuda, pour que le bébé ne regarde pas des endroits découverts normalement de la femme, donc les organes génitaux. C'est pour ça qu'Hachem il a mis les seins plus haut.
Rab Matna Amar, qui est déchelé une arme, en fait, pour ne pas que l'enfant regarde, enfin, il tête dans un endroit qui est un peu sale. C'est pour ça qu'Hachem, il a mis la partie de la femme en haut, côté cœur. Quatrième étape, donc David Amer, il a vu la chute des impies, et il a chanté, donc, encore une étape où David Amer, il a dit Baraché Nafshi, donc son âme, elle a chanté Hachem quand il a vu la chute des Réchaim. Cinquième et dernière étape, Nistakel Beyom Amita Ve'amar Shira. Il a vu le jour de la mort et il a dit aussi un chant. Shenemar, Baraché Nafshi Adonai Adonai Elohai Gadalta Me'od, Hod Hadal Lavashta. Et donc il dit comme ça David Amelch, donc mon âme bénit Hachem, Hachem qui est très grand, et tu t'es habillé de splendeur. Alors là, on m'a dit, mais quel rapport? Mais Emashma De'al Yom Metanem, où tu as vu ici le jour de la mort? Il a dit, t'as qu'à voir la fin du sujet là-bas du psaume Baraché Nafshi 107. Dirtiv là-bas c'est marqué, Tastir Panecha Ibahelun, Tosef Ruham Irvaun. Donc Hachem il cache son visage et donc les gens ils vont être donc troublés et après Tosef Ruham donc Hachem il les prend donc c'est comme ça que les gens ils meurent et c'est pour ça que David Amelech il a dit donc Baraché Nafshi Hachem, donc ce sont les 5 fois où David Amelech a chanté à 5 étapes de sa vie. Comment il a dit? Ils sont troublés? Ouais. Et après? Après ils vont mourir. Rav Shimi Bar Okva, Ve'amrila Mor Okva. Ils sont dans l'ordre. Les c'est ce qu'on voit. Rav Shimon Bar Okva ve'amrila Mor Okva, Hava Shechiach Kameh de Rabbi Shimon ben Pazé, Ve'ava Mesader Agadata, Kameh de Rabbi Shimon ben Levi. Donc la Mal raconte que Mor Okva, il était devant Rabbi Shimon ben Pazé, il disait donc Agada devant Rabbi Shimon ben Levi. Alors il lui a dit, Amale, Ma'dirtiv, Baraché Nafshi Adonai V'chol Karavai et Shem Kodsho. Qu'est-ce que c'est ce passouk là que David a dit? Donc mon âme elle bénit Hachem et tous mes entrailles vont bénir son nom saint. Amal, il lui a dit, Bod viens voir, Shelo ke medat hakadosh baruch hu midat basar vadam. La mesure d'Hachem n'est pas semblable à celle de l'homme. Pourquoi? Midat basar vadam, tzad surah al gabi hakotel, un homme il fait un dessin sur le mur. Il ne peut pas insuffler une âme ni des entrailles dans cette image qu'il dessine sur le mur. Mais Hachem, lui, il n'est pas comme ça. Il dessine une image à l'intérieur d'une autre image, donc le bébé dans le corps de la mère. Il insuffle là-bas dans le bébé. Donc une âme, un souffle et des intestins et tout ce qu'il faut. C'est ce que Hannah a dit dans sa prière. Elle a dit il n'y a pas de saint comme Hachem, personne n'est comme lui. Et elle dit il n'y a pas de créateur comme notre Dieu. Elle a employé le mot tsur. Et la Gemara dit il n'y a pas de ces bons dessinateurs comme notre Éternel, que Hachem, donc, il forme les bébés dans le ventre de leur mère. Maïki en beltecha, qu'est-ce que ça veut dire quand elle dit il n'y a pas quelqu'un d'autre comme Hachem? Amar Rabbi Yehuda bar Menassia, il a dit Rabbi Yehuda bar Menassia, al teqri ki en beltecha, ne lis pas en beltecha, ela en levalotra, c'est-à-dire personne ne va te user. Shelo ke medat hakadosh baruch hu medat basar vadam, car la mesure d'Hachem n'est pas comme celle de l'homme. L'homme, quand il fait des choses, tout ce qu'il fait, ce sont toutes ces activités qui font qu'après, il use, alors qu'Hachem, c'est lui qui use donc ces activités. Amale ana haqiqa min alach. Alors il lui a dit, moi ma question, il lui a dit parce que, d'accord, nous on a dit qu'il a fait 5 chants parce qu'il a passé 5 étapes, mais il lui a dit pourquoi il a marqué 5 fois Baraché Nafshi. Alors il lui dit,
donc, pourquoi il les a dites? Lo amaran ella kenegad HaKadosh Baruch Hu uchnered neshama. Et donc pour Hachem et pour la neshama qui nous a insufflé. Ma HaKadosh Baruch Hu malek kol ha'olam. De la même façon qu'Hachem il est donc plein dans le monde entier. Af neshama meleat kol haguf. L'âme aussi remplit tout le corps. Deuxième point commun. Ma HaKadosh Baruch Hu ro'e ve'eno nir'a. Af neshama ro'a ve'ena nir'it. De la même façon qu'Hachem voit, il n'est pas visible. La neshama aussi, elle voit et elle est invisible. Ma Kadosh Baruch Hu zanet kol ha'olam kullo, af neshama zanet kol haguf. Troisième point commun, de la même façon qu'Hachem nourrit le monde entier, ben la neshama, elle nourrit tout le corps dans lequel elle se trouve. Quatrième point, ma hakadosh Baruch Hu tahor, af neshama tehora. De la même façon qu'Hachem est pur, la neshama, l'âme aussi, notre âme, elle est pure. Enfin, dernier point commun. Ma hakadosh Baruch Hu yoshev behadrei hadarim. Af neshama yoshevet behadrei hadarim. De la même façon qu'Hachem se trouve dans des endroits cachés, on ne sait pas où il est. La même chose, la neshama, l'âme se trouve dans des endroits cachés. Alors, il lui dit, Yavo mi sheyesh bo hamesha devarim halalu. Bishabach li mi sheyesh bo hamesha devarim halalu. Il vient celui qui comprend ces 5 choses, donc l'homme qui a la neshama qui donne, donc avec qui a ces 5 qualités, et elle va louer et chanter à celui, donc au créateur Hachem, qui aussi a ces mêmes 5 points. Amar Rav Hamnuna, il dit Rav Hamnuna, Maï dirtiv, comment on comprend le pasuk? Il dit dans Kohelet Shlomo HaMelech dit Mi ki hacham ou mi yodea pesher davar. C'est-à-dire, qui c'est qui est comme un hacham et qui connaît l'explication des choses. Ça veut dire quoi ça? À quel sujet donc Shlomo il a parlé? Donc de qui il a parlé Shlomo dans ce verset? Alors il a dit Mi ki hakadosh baruch hu sheyodea la'asot pshara ben shnei sadiqim. Ben Hizkiyahu li Yeshayahu. Il a dit qui c'est qui est comme Hachem, donc qui sache faire une réconciliation entre 2 sadikim, 2 pieux, qui sont le roi Hizkiyahu et le prophète Yeshayahu. Pourquoi? Il dit Hizkiyahu amar leti Yeshayahu gabay de achi ashkihan be Eliyahu de Azal Rabbi Ahav. Hizkiyahu était le roi d'Israël. Il a dit, moi je suis le roi d'Israël, c'est le prophète qui doit se déranger pour venir me voir. Comme d'ailleurs on a vu, il y a un avis, le prophète. Il a été lui-même chez le roi Ahav. Yeshayahu amar, leti Hizkiyahu gabay, de achi ashkihan bi Horam ben Ahav de Azal Rabbi Elisha. Yeshayahu lui aussi disait de son côté, non, c'est pas moi qui dois me déranger chez le roi. C'est le roi d'Israël qui doit se déranger pour venir me voir. La preuve, c'est que Yehoram, fils de Ahav, le roi d'Israël, c'est lui-même qui est allé voir le prophète Elisha. Donc chacun, il disait que c'est pas moi qui vais me déranger, c'est l'autre qui doit se déranger. Alors qu'est-ce que Hachem a fait pour cela? Ma'asa kadosh baruch hu, hivi yisuri ma'al Hizkiyahu, ve'amar l'Yeshayahu lecho b'kadet hacholeh. Il a donc fait tomber malade Hizkiyahu le roi. Et après il est allé voir Yeshayahu le prophète et il a dit, monsieur, voilà, tu as une mitzvah d'aller faire Bikur Cholim. Tu dois aller rendre visite au roi d'Israël. Sheneemar, comme le pasuk qui dit d'ailleurs après, Bayamim ha'em hala Hizkiyahu lamut. Donc ces jours-là, Hizkiyahu il est tombé malade au point de mourir. Bayavo elahu Yeshayahu ben Amos hanavi vayomar elav. Et il est venu le voir, donc le prophète Yeshayahu ben Amos, et il lui a dit la chose suivante. Ko amar Adonai, sav levetra kimet ata velo tehye vegomer. Alors le prophète Yeshayahu, il vient donc rendre visite au roi Hizkiyahu, et il lui dit, ordonne à ta famille, car tu es mort et tu ne vivras pas. Alors l'agma a dit, ça veut dire quoi? Kimet ata velo tehye. C'est quoi? Tu es mort et tu ne vivras pas. S'il est mort, il ne va pas vivre. Alors l'Agma répond non.
En fait, il a répété ces deux mots pour lui dire Met ataba onam hazeh velo ta'ila onam haba. Tu vas mourir non seulement dans ce monde, mais tu ne vivras pas non plus dans le monde futur. Alors Hiskiyahu il s'étonne, il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Amale maïkulehai. Pourquoi tu me dis cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Amale mishum de la asar de befenadivia. Et alors le prophète Ishaïahu il lui dit au roi Hiskiyahu, parce que tu n'as pas fait la mitzvah de te reproduire, tu n'as pas eu d'enfant. Alors Hiskiyahu lui répond Amale mishum de hazai le bedo hakot jedanam kemina benin de la malo. Il lui dit monsieur, moi j'ai vu par prophétie qu'il va avoir des enfants des impies, des Réchaïm. Alors j'ai pas envie de mettre au monde des enfants Réchaïm. Amal, il lui a dit, le prophète, Bahdi kavshi de l'Ahman al malach, Madi mafqadat ev'inach le me'abad, ou Madi nehaga me'kot javda ou le abid. Alors il lui a dit, le prophète Ishaïahu au roi Hiskiyahu, qu'est-ce que tu rentres dans les affaires d'Hachem? Toi tu es ordonné d'avoir des enfants, fais ce que tu es ton devoir. Et après, Hachem, il fait ce qu'il a à faire. Amalé, il lui a dit à Hiskiyahu, dans ces cas-là, Hashta, Havli Bratach, donne-moi ta fille, Ifshar, des gammas rotadédé ou des darven benen de ma'alo. Peut-être qu'avec mon mérite et le tien, eh bien, on gagnerait à ce que les enfants sortiront de bons enfants. Ils peuvent faire teshuva après, c'est pas un problème. C'est évident, c'est ce qu'on va voir après d'ailleurs. Amalé, alors le prophète Ishaïahu lui dit non monsieur, c'est terminé. Kvan nexera alecha gezera. L'exera a été décrété sur toi, il n'y a plus rien à faire, tu es donc condamné. Alors sur ce, Amalé ben Amos, Amalé ben Amos, kalene voa travetse. Alors Hiskiyahu lui dit, monsieur le prophète, finis ta prophétie et sors et va-t'en d'ici. Pourquoi il lui dit ça? Il lui dit parce que toi tu m'as dit que c'est terminé, je suis condamné, alors que moi, car mes koublan et mes betavi abba, c'est comme ça que j'ai reçu comme enseignement de la maison de donc mon grand-père. Afilo heref hadda munahat asabad shel adam al yimna asmo min halhamim. Il lui dit moi j'ai reçu de mon arrière-grand-père, c'est pas son grand-père, c'est son ancêtre David, le roi David. Il dit c'est marqué que même un homme, il a une épée posée sur son cou, eh bien, il ne doit pas s'arrêter de prier à Hachem. Il y a toujours possibilité, donc, d'être sauvé. Donc, moi aussi, je vais prier, et Hachem peut-être va me sauver. Et Manami, m'a dit, c'est vrai, ça a été enseigné Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar de Avnei Tarbayo. Cet enseignement a été donné par Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Ils ont dit tous les deux. אפילו חרב חדה מונעת על סבא של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, הן יqteleni lo ayahel. Comme le passage dit dans Iyov, même si Hachem me tue, eh bien, je prierai toujours pour éventuellement être sauvé. Amar Rabbi Hanan, il a dit Rabbi Hanan, אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם למחר הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים. שנאמר כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כאת האלוהים ירא. Le passage qui dit là-bas dans Kohen toujours. Donc Rav Hanan d'abord il dit comme ça, même si un homme dans le rêve on lui dit qu'il va mourir demain, eh bien c'est pas un problème, il ne doit pas désespérer, il doit toujours prier à Hachem, car le passage qui dit même s'il y a beaucoup de halomot, des havalim, plein de paroles futiles, et plein de paroles comme ça qu'on écoute, on entend. La seule chose qu'il faut, c'est craindre Hachem et donc ne pas désespérer. Miyad, immédiatement, puisque Hiskiyahu il a dit cela. Hiskiyahu il a tourné sa tête donc en face du mur et il a commencé à prier Hachem. Alors la Gemara dit, Maïkir, c'est quoi ce mot Kir, le mur? Pourquoi tu as besoin de me dire le mur? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mekirut lebo. Ça veut dire, le mot ici, Kir, ça veut dire donc la profondeur de son cœur. Il a prié vraiment comme il se doit. Sheneemar, Me'ai Me'ai Ohila Kirut lebe vegomer. Donc de là on voit qu'il parle, donc il a prié vraiment du fond du cœur. Ça c'est Rish Lakish qui a expliqué le mot Kir ici. Vient Rabbi Lévi, Amar,
Al Isqi Haqir. En fait, il a prié en mentionnant ce fameux mur. De quel mur s'agit-il? Ama Lefana. Il a dit Hiskiyahu comme ça devant Hachem. Ribono shel olam, maître du monde. Uma shunamit. Shelo asa lakir ahad qitana yahita et benah. Avi abba shehipat ayachad kulo bechesed uzahav al ahad kama vechama. Il dit, Hiskiyahu, il a dit à Hachem comme ça. Si déjà la shunamite, celle qui a hébergé le prophète Elisha, elle lui a fait remarquer un petit étage dans sa maison avec un petit mur, et c'est grâce à ça, à la fin, quand son fils est mort, il est venu, Elisha, il l'a fait revivre. Alors il lui dit, moi, mon grand-père, le roi Shlomo, quand il a construit le Beth Amidash, il a recouvert tout le Echal d'or et d'argent. A fortiori que moi aussi, je mérite la vie. C'est ça la prière qu'il a fait, donc. C'est pour ça qu'il a marqué Kir, c'est le mur, donc il parle de ce mur, donc, que Shlomo a fait dans le Beth Amidash. Zechona, et Hiskiyahu, il continue cette fila. Il lui dit à Hachem, souviens-toi, j'ai marché devant toi avec vérité, avec un cœur parfait entier. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et l'Agmara dit, qu'est-ce que ça veut dire le bien à ses yeux? Qu'est-ce qu'il a fait Hiskiyahu? Amar Rabbi Yehuda Amar, Rav Shesamar Geoula Litfila. Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi, l'a dit, il a fait Smirut Geoula Litfila, comme on a expliqué, qu'après la Gaal Israël, tout de suite, il fait la Hamida et il ne fait pas d'interruption. Rabbi Levi Amar, Shiganaz Sefer Refuot. Rabbi Levi, il a dit, c'est quoi Hiskiyahu, il a fait de bien? C'est quand il a caché le livre donc de la médecine qu'il avait à l'époque. Un livre de médecine pour guérir. Il l'a caché. Des plantes, c'est à base des plantes, non? Non, avec Sefer Refuot, il y a marqué là-bas, dans lequel il y a marqué tous les remèdes. Et les gens, au lieu de prier à Hachem quand ils avaient un bobo, ils regardaient ce livre-là. Alors, Qu'est-ce qu'il avait écrit celui-là? C'est Eliyahu, non? Non, c'est pas Eliyahu Navi, ça devait être depuis Avraham Avinu, je pense. Tano Rabbanan, et l'Agmal rappelle justement cette notion-là. C'est marqué dans la Mishnah de Psachim. Sheshat Varim Asah Hiskiyahu Melech. Hiskiyahu a fait 6 choses. Al Shlosha Hodulo, Ve'al Shlosha le Hodulo. 3, les Hachamim donc étaient d'accord avec lui. Et 3 autres choses, les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Alors c'est quoi les 3 et 3? Premièrement, Al Shlosha Hodulo, les 3 choses qu'il a fait que les Hachamim étaient d'accord avec lui. Ganaz Sefer Refuot Ve'Hodulo. Donc il a caché ce livre donc de la médecine, donc comme une sorte de pharmacie qu'il y avait là-bas. Et les Hachamim étaient d'accord avec lui. Il a réduit en poudre ce fameux Nehash Nehoshet, ce fameux serpent que Moshe Rabbeinu a fait fabriquer quand Ibn Israël se plaignait comme ça pour rien et que Hachem a commencé à tuer parmi eux. Hachem lui a dit, tu fais un serpent, celui qui le regarde, il va guérir. Et il y avait donc ce serpent encore que les gens ils allaient le voir pour guérir au lieu de prier Hachem. Et là aussi, les Hachamim étaient d'accord avec lui. Quand son père Ahaz est mort, il l'a traîné par terre comme ça dans les rues de la ville sur un cercueil en tissu, un sac poubelle quoi, pour lui pardonner tout ce qu'il a fait comme faute parce qu'il était en Bédar Vodazara. Donc sur 3 choses, ces 3 choses-là, les Hachamim étaient d'accord avec lui. Par contre, son père, il a fait. Oui, son père. Ve'al Shosha le Hodulo. 3 autres choses il a fait, mais les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. C'est quoi ces 3 choses? Satam mi Gihon ve'lo Hodulo. Il a bouché la source de Gihon pour empêcher que quand Sanherib vienne, qu'il rentre en Israël et qu'il ne puisse donc se servir de cette source d'eau, le roi de Ashur, pardon, c'est ça. Et le Hacham n'était pas d'accord avec lui. Il a Kitsas Datot Hechal il a coupé les portes du Beth Amidash et les a envoyées en cadeau au roi de Ashur pour ne pas qu'il l'attaque. Et là aussi, les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Enfin, quand il est arrivé à Adar, il a fini le mois de Adar, 30e jour. Il a, normalement, le lendemain, c'était Rosh Chodesh Nissan, ou le jour même, et il a décidé de rajouter un autre mois de Adar. Et les Hachamim, là aussi, n'étaient pas d'accord avec lui, parce qu'on ne fait pas cela le dernier jour. Et justement, là, on a dit, comment ça se fait que Hiskiyahu, il a fait ça? Il était les Hiskiyahu.
Est-ce que Haskell ne connaît pas le pasuk quand la Torah dit Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim Ze Nissan Ve'en Aher Nissan? Alors comment la Torah a dit voilà, ce mois-ci sera pour vous le mois de Nissan? Alors comment, quand on était Rosh Chodesh Nissan, il a décidé que ce soit Adar et on rajoute un autre mois? Il ne connaissait pas ça. Ella Ta'ab de Shmuel. On a dit il s'est trompé dans l'enseignement de Shmuel. Pourquoi? דאמר שמואל אין מעבדין את השנה ביום 30 של אדר להועיל וראוי לקבוע ניסן, סבד הועיל וראוי לעמדינן. Donc parce que Shmuel a dit comme ça, on n'a pas le droit de rajouter un autre mois de Hadar le 30e jour de Hadar. Pourquoi? Parce que le 30e jour de Hadar, ça peut être déjà Rosh Chodesh. Alors, mais lui, Hiskaya pensait qu'on ne dit pas ça, et donc il l'a fait. Donc c'est pour ça que les Haramim n'étaient pas d'accord avec lui. Tous les autres, ils l'ont pris avec eux alors? Hein? Tous les autres qui ont pris la décision, il n'est pas seul à avoir pris la décision. C'est le roi d'Israël. Amar Rabbi Yochanan, Mishom Rabbi Yosef ben Zimra. Et justement, quand on voit dans la prière de Hiskaya, où il a dit tout à l'heure, souviens-toi ce que j'ai fait, j'ai marché avec vérité et le bien à tes yeux j'ai fait. Rabbi Yochanan a dit, Kol ha'toleh b'zchut atzmo, tonenu b'zchut acherim. Celui qui fait dépendre sa prière de son propre mérite, alors quand Hachem il va lui récompenser, il lui dit, mais pas pour ton mérite à toi, pour d'autres. Et au contraire, et celui qui fait dépendre sa prière de le mérite d'autres, on lui dit que Hachem il a fait ça, il a accepté sa prière pour son mérite à lui. Et la Gemara donc elle nous donne deux exemples ici. Premièrement, Moshe, Tala b'zchut acherim. Moshe Rabbeinu, quand il a prié pour les Bnei Israël, quand ils ont fait le veau d'or, il lui a pas dit protège-les ou défends-les par mon mérite à moi. Il a dit à Hachem, s'il te plaît, souviens-toi d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour donc sauver leur âme Israël. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Talou le b'zchut azmo shene'emad, vayom le hashmedam loulé Moshe b'chedam, man depes lefanav le'ashiv hamato me'ashchit. Dans Tehillim, on voit qu'au début, Hachem voulait les exterminer Bnei Israël à cause du veau d'or, mais après c'est marqué, si ce n'est Moshe qui a prié, il les a sauvés. Donc Moshe Rabbeinu, quand il a prié, il a mentionné le mérite d'Abraham, Isaac et Yaakov, mais nous, la Torah dit que c'est non, c'est grâce à Moshe qu'ils ont été sauvés. Et dans le contraire, chez nous, ici, on voit, Hiskaya Tala b'zchut atzmo, comme on a vu tout à l'heure, Hiskaya il a prié, il a dit, Dirtiv zechonat asher talachte lefanecha. Il dit, Hachem, souviens-toi de ce que moi j'ai marché devant toi, donc il rappelle son propre mérite à lui. Finalement, Talulu b'zchut acherim. Quand Hachem il l'a sauvé, il l'a protégé, il lui a dit, Shenema v'ganote el ha'ir hazot le'usha'a le'ma'ani u'l'ma'an David avdi. Il a dit, ici je protège cette ville d'Israël, d'Yerushalayim, contre l'ennemi du roi Ashur qui voulait l'attaquer. Il a dit, c'est b'zchut David et pas pour son propre mérite. Ashur, c'est Sancho. Oui, le roi d'Assyrie. Qui ça? Comment il s'appelle? Le roi d'Assyrie. Assyrien. Sancheriv, roi de Ashur. Ah, ça m'est... oui. Vehainu de Rabbi Yoshua ben Levi. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi de Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maï dirtiv hene le shalom mar li mar. Il dit le pasuk, voici la paix, c'est amer, pour moi c'est amer. Ça veut dire quoi? Afilu b'sha'a sheshegelu hakadosh baruch shalom mar hulo. C'est-à-dire que même si après Hachem il lui donne la paix, c'est quand même mauvais pour lui. Pourquoi? Parce que c'est pas par son mérite. Lui il voulait par son mérite et c'est pas par son mérite. Et comme on a parlé tout à l'heure de la Shonamite qui a hébergé donc Elisha, et elle lui a fait donc là-bas, il y a marqué dans le pasuk Na'ase na'aliyat qir qitana. On fait une petite étage, petite, marqué qir, un petit mur. Alors il a dit Rav et Shmuel, il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Un il dit Hadamar aliyah pru'a hayta veqiruha, le Hadamar akhsak darak de la hayta vehinqoa l'ishnaim. Un il dit il y avait une sorte de balcon, si vous voulez, découvert. Ben, ils ont mis un mur pour transformer ça en chambre pour le prophète. Et un il dit non, il y avait une grande terrasse. En fait, qu'ils ont divisé en deux. Ils ont mis un mur pour combien en deux, une pour eux, une pour lui. Alors l'Agma a dit, celui qui a dit que c'était une terrasse
donc qui a été déjà fermé, donc divisé en deux, c'est pour ça qu'on a mis un mur, donc pour diviser en deux. Elle a les mains d'Amal Aliyah, Maïkir. On a dit, mais celui qui a dit c'était un balcon, c'est quoi, d'où il vient le mur? Alors on a dit, donc justement, on a fait un mur, on a rajouté un mur là-bas. Après, on a dit, Bishama les mains d'Amal Aliyah, les mains d'Amal Sadama et Aliyah, mais on l'a chez Bebatim. Elle m'a dit, celui qui a dit Aliyah, un étage, donc c'est pour ça, donc c'est une sorte de balcon, il y a marqué Aliyah. Mais celui qui a dit que c'est une terrasse, Maï Aliyah, on ne dit pas pour une terrasse Aliyah. Elle m'a dit non, là-bas Aliyah dans le sens, mais on l'a chez Babatim. Ça veut dire une belle chambre, ils lui ont fait une belle maison. Ça change quoi avec ces murs en toit? On peut comprendre. Tu vois après. Donc elle a dit, la femme, on va lui mettre là-bas dans cette chambre un lit, une table, une chaise et une menorah pour s'éclairer. Amar Abaye Betamar Rabbi Yitzhak. Il a dit Abaye, certains disent Rabbi Yitzhak. Hadosé lehanot yehenik Elisha. Bishenot dosé lehanot al yehenik Shmuel haramati. C'est lui qui veut profiter. Il a le droit de profiter comme on a vu Elisha. Il a été hébergé par cette femme, elle lui a donné donc hospitalité, et il a mangé, il a bu, il a dormi, tout. Donc il a le droit, ça veut dire c'est pas, tu dis, c'est un profiteur. Les hachamim peuvent être hébergés par des gens et donc ils profitent. Mais grâce à lui, elle a enfanté. Mais c'est pas une raison que l'autre il peut profiter. On peut très bien prier pour des gens sans profiter. Et d'ailleurs il dit, celui qui veut ne pas profiter, il y a des hachamim qui n'ont jamais profité de qui que ce soit. Et la Gemara dit, ça ne s'appelle pas non plus une exagération, puisqu'on voit que Shmuel, Shmuel aussi, il n'a jamais donc profité du peuple d'Israël alors qu'il était le juge Navi de Ram Israël. Chez Nehama, comme le pasuk il dit, Utshubato, Aramat Akisham Beto. Amar Rabbi Yochanan, c'est comme Shalach Sham Beto Aimo. Donc la Gemara raconte là-bas, enfin dans le Navi c'est marqué là-bas, que Shmuel, quand il voyageait en Israël, là où il voyageait, il plantait sa tente lui-même. Donc jamais il allait chez les gens. Il ne voulait pas profiter. Donc il y a des gens qui ne veulent pas profiter. Donc on a le droit de ne pas profiter comme Shmuel. Tu ne dis pas qu'il est bizarre celui-là. Cette femme-là, la Shunamite, elle a dit à son mari, j'ai remarqué que c'est un homme kadosh. Alors elle m'a dit, alors la Gemara dit de là on apprend que la femme elle connaît plus ses invités que l'homme. Donc elle remarque, puisqu'elle a remarqué, lui non. Alors on m'a dit Kadosh hu minayada. D'où elle a su qu'il était un homme Kadosh. Alors Shmuel, elle n'a jamais vu une mouche sur sa table. Quand elle lui servait à manger, etc., etc. Il n'y avait jamais une mouche. Donc c'est un homme Kadosh. Un autre il a dit donc elle n'a jamais vu de perte nocturne sur son lit, sur ses draps. Comme elle lui a lavé les draps, donc elle était propre. Après la Gemara dit, il a marqué Kadosh Hu. Pourquoi il a marqué Hu? Lui il est Kadosh. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, Hu Kadosh Umshato eno Kadosh. Lui il est Kadosh Elisha, mais son serviteur Gehazi, il n'était pas Kadosh. Chez Nehemar, comme le pasuk, il dit là-bas, Vaïgash Gehazi le Hotfa. Quand elle est venue, la femme donc demander à Elisha de sauver son fils. Il y a marqué, il s'est approché Gehazi pour la repousser. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina chez Ahaza behod Yufia. Et Rabbi Yosef a dit, en fait, il a voulu la repousser, mais il a repoussé en touchant sa poitrine. Donc, c'est pas quelqu'un de bien. Après, le pasteur là-bas dans l'histoire, il continue, il dit, il passe chez nous tout le temps. Ça veut dire régulièrement, quand il vient ici chez nous. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanan, il a dit Rabbi Yosef au nom de Rabbi Eliezer. De là, on apprend que celui qui invite un Talmid Chacham, un disciple de Torah dans sa maison, il le fait donc profiter de ses biens. Donc il lui donne à manger, à boire, dormir, etc. Comme il a marqué le mot Tamid, c'est comme si qu'il a offert un sacrifice au Beth Amikdash.
Comme on a parlé de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina au nom de Rabbi Yosef ben Yaakov, on amène quelques enseignements de lui qui n'ont rien à voir avec nous. Un homme ne doit pas se tenir dans un endroit haut et prier à Hachem. Il faut se mettre dans un endroit bas pour prier à Hachem. Des profondeurs, je t'ai appelé Hachem, donc il ne faut pas prier sur une chaise ou sur une table ou sur un matelas, il faut donc à même le sol. Les filles, chez Ngavu, non, pardon, Tanya Namir, la Braïta dit aussi d'ailleurs, le Hamad Adam, le Al-Gabi Kissé, le Al-Gabi Sheraflaf, le Bemakom Gavo Vitpalen, un homme ne doit pas donc se mettre ni sur une chaise, ni sur un tabouret, ni sur un endroit haut pour prier. Ella Bemakom Namour Vitpalen, seulement dans un endroit bas pour prier. Les filles, chez Ngavu, Tefne Amakom, parce qu'il n'y a pas de hauteur devant Hachem. Chez Ne'eman, Memakim, Kalatecha Hachem, des profondeurs, je t'ai appelé Hachem, Urtiv, Tefela, l'Erani, qui Yaratouf. Donc Yaratov, donc quand on prie Hachem, on prie comme un pauvre. On prie dans l'avion Non, alors. au même niveau. Dans l'avion, dans l'air. Au même niveau que le sol dans lequel tu te trouves. Tu ne vas pas monter sur le siège pour prier. Encore un enseignement. Quand on fait la Hamida, il faut donc ajuster ses deux pieds. Comme le passage qui dit, les pieds des anges, c'était comme un seul pied droit. Encore un autre enseignement. Ça veut dire quoi quand la Torah a dit ne mangez pas sur le sang? Vous n'avez pas le droit de manger avant de prier pour vous-même. Encore un enseignement. Celui qui mange et qui boit et après il va prier. Sur lui le passage qui dit Hachem il lui dit à cette personne, tu me jettes après toi. Ça veut dire tu t'occupes d'abord de toi-même, après tu viens me prier. Et le passage qui dit il ne faut pas dire gever, c'est-à-dire tu fais le fier, tu es un orgueilleux, tu t'occupes d'abord de toi et après de moi. Amar Kadosh Baruch, c'est ce qu'il dit, Hachem il dit, il est après que celui-là il s'est rempli le ventre et donc il se fait l'orgueilleux, après il vient prier, il fait Shema et Hamida, ça sert à rien. Enfin, on reprend maintenant notre Mishnah d'avant. Quand on a dit jusqu'à quelle heure on peut faire le Shema, Rabbi Yoshua Omer Ad Shalosh Sha'ot, jusqu'à la 3e heure de la matinée. Amar la Vedamation, la halakha que Rabbi Yoshua, effectivement, la halakha est comme Rabbi Yoshua, c'est pour ça on a les horaires donc, du Shema le matin, il faut faire attention de ne pas trop dépasser. Enfin, on a dit dans la Mishnah, c'est celui qui lit le Shema après la 3e heure, eh bien, on a dit là-bas, il n'a rien perdu, parce que de toute façon, c'est de la Torah, c'est des versets de Torah. Donc, c'est comme si quelqu'un a étudié la Torah. Amar Avhazda Manmonorva Ovilvad, Shelo Yomad Otser. On a dit évidemment, dans ces cas-là, il n'a pas le droit de faire les brachot du Otser, les brachot avant et après le Shema, les bénédictions, il ne peut pas les dire. Mais TV, l'agma objecte. Hakode, Mekadva Elach, Lo Efsid Kadam Shokot de Batora. Ava, Meval Choshetam Lefnava Hadehadea. On dit, pourtant, il y a marqué, il y a une braïta qui dit, au-delà de la 3e heure, celui qui lit le Shema, il n'a rien perdu comme si il lisait la Torah, mais la braïta dit, il doit faire les deux brachot avant et la bracha à la fin. C'est-à-dire, donc, après le Shema de Shaharit, il doit dire Yosser Amerot, et Abraham Israël avec la bracha, égal Israël avec la bracha, Tiouvda de la Bhazda. Alors, c'est une objection contre la Bhazda qui a dit il ne faut pas faire la bracha. Elle m'a dit effectivement, Tiouvda, c'est une objection. Et il y a une autre version qui dit Amar Bhazda, Maï le Hefsid, c'est le Hefsid Belachot. On m'a dit une autre version. En fait, quand on dit il a rien perdu, ça veut dire qu'il n'a pas perdu les bénédictions et il peut réciter les bénédictions. D'ailleurs, la Braïta a dit comme cela que quand on est au-delà de la 3e heure, eh bien, on n'a pas perdu les bénédictions. On peut faire les brachot 2 avant et une derrière, donc les brachot du Shema du matin. Amar Rabbi Mani Gadol HaKodek Shema Be'onata Yoter Me'aser Batorah. Il a dit Rabbi Mani, il est plus grand
celui qui fait le schéma en son temps, plus que celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Puisque nous on te dit quand tu lis les schémas en son temps, si tu dépasses le temps, c'est comme si que tu étudies la Torah stam. Donc ça veut dire que le schéma en son temps, c'est mieux que la Torah tout simplement. De là on apprend donc qu'il faut faire attention sur le schéma du matin.